Bon les gars, je pense qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Petit essai d'un FT9 bridé en A2 avec la petite ligne Accra dessus qui a été gracieusement prêtée de Yamaha Avignon. Donc déjà on va faire ce petit essai, c'est sympa. Hop. Alors comment ça marche ? On va bien se marrer. Petite MT9, ça va être très drôle les gars. Surtout elle est incroyable, elle a la ligne Accra. Je sais pas si c'est la ligne ou une demi-ligne. Parce que j'ai regardé hier sur le site de chez Yamaha pour la R7. Et en fait c'est une demi-ligne qui vend. Du coup la demi-ligne Accra à peu près 2000 €. Mais franchement l'Accra qui a la forme de l'Accra de l'Airain, franchement c'est magnifique. Alors la moto je la connais pas. C'est la toute première fois que j'en conduis une de cette année-là. Parce que bon il y a longtemps j'en avais conduit une. Bon j'avais pas encore le permis mais bon c'était sur une zone Indus, il n'y avait pas de problème. Je connais pas le freinage, je connais pas les clignots, là j'ai trouvé où c'est. Il y a la même gâchette pour les pleins phares que sur la Duke. Du coup ça déjà c'est cool. Même c'est magnifique. C'est trop beau. Là du coup j'ai le collègue qui est derrière qui me suit. Du coup le collègue Lucas, c'est la Tempête 26 son Insta. Ou sinon il y a aussi la Bombinette avec sa petite 205. Elle est vraiment mignonne les gars. Ceux qui aiment bien les GTI ce type là, franchement allez voir. C'est une GTI un peu spéciale quand même. Vous allez tous comprendre si vous allez voir. Bon déjà test maniabilité, c'est lourd mais ça va quoi. C'est pas non plus gigantesque. Ouais ça marche, ça marche, ça marche. C'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette moto? Déjà, elle est magnifique, je la trouve trop belle. Franchement, le gris comme ça, avec les petits détails bleus comme ça, elle est incroyable. Bon, du coup, j'ai pas conduit beaucoup de motos en A2 en tout cas, parce que oui, cette MT9, elle est A2. Vous pouvez l'acheter bridée déjà à 47 chevaux, il me semble, et 35 kW. Il me semble que c'est ça, sans dire de conneries. Franchement, pour une première moto en A2, ça marche correctement quoi. Franchement c'est génial, je me régale. On va partir à droite direction Avignon. Bon là on est déjà à Avignon mais on va se rapprocher un peu plus du centre. Mais bon, même si vous le savez c'est un peu le bordel, il y a le festival d'Avignon là. Après on va aller sur une zone Indus ou quelque part pour pouvoir se caler avec la moto, faire 2-3 prises de vue, un peu de vidéo et tout. Franchement on va se régaler. Mais franchement elle est sympa. Elle est lourde un peu mais en vrai ça va, c'est pas non plus gigantesque quoi. T'as pas une Harley non plus. J'ai juste un peu peur là au niveau de la glissade et tout. Mais bon ça marche. Mon Dieu. Ça marche trop bien frère. Ça marche trop bien. C'est incroyable. Franchement c'est joueur. Bon ça sent que le moteur est hybridé quand même. Mais bon ça va. Ça a des bonnes petites performances quoi. Bon, après ça reste quand même une MT9. En tout cas la suspension, bon celle-là c'est pas la SP. Celle-là c'est pas la SP du tout, c'est la version normale du coup bridée en A2. La SP aussi disponible en A2. Même sur le catalogue vous pouvez quand même prendre les suspensions qui sont du coup les All-Ins. Alors niveau diamètre et tout je ne saurais pas vous dire, mais vous avez les All-Ins disponibles dans le catalogue à un prix je ne sais pas lequel, mais en tout cas elles sont disponibles dans le catalogue quoi. Déjà ça c'est bien, ils mettent de meilleures suspensions à disposition pour cette MT9 qui est déjà équipée de, ma foi, de bonnes suspensions on va dire par rapport à la MT7 qui est du coup une moto A2 qui est connue, vous le savez très bien, tout le monde a une MT7. Ça change quand même, ça change, c'est différent. C'est pas la même que tout le monde quoi. Et même de MT9 on n'en voit pas tant que ça. Il y en a beaucoup de gens qui l'ont bien évidemment, mais c'est plus rare on va dire, beaucoup plus. Maintenant qu'ils l'ont fait disponible en A2. Alors le prix du catalogue je sais pas pour celle-là, pour cette version normale. La version bridée et pas bridée est exactement au même prix me semble, hein. C'est le même prix. Mais après voir le prix du catalogue avec la ligne, c'est incroyable mon gars. Regardez sa gueule. C'est génial. Frère, c'est incroyable. Négro, on en parle pas? Ça va, ça chante, mais c'est
Non, ça va, mais il fait un peu chaud aussi, hein. En tout cas, je suis bien content. Dites-moi si ce type d'essai vous plaît. Donc les essais de moto pour le A2, également 125, je vais essayer de faire. Après, s'il y a d'autres motos dans le style, on va dire, cross et tout ça, si je peux essayer de faire ça, ça peut être sympa aussi, hein, bien évidemment. En tous les cas, si ça vous plaît, abonnez-vous. Demandez-moi quelle moto vous voulez que je fasse. Déjà là, après, vous allez voir, je vais aller essayer la R7. Du coup, la toute nouvelle moto de chez Yamaha. Bon, toute nouvelle, ça fait un petit moment qu'elle existe. Mais c'est nouveau pour moi, en tout cas. Qui potentiellement pourrait être... une moto que je pourrais acheter, quoi. Ouais, c'est un bon couple quand même. Franchement, tu sens que tu as de la reprise, tu vois. Là, je suis en 4 à 70. Bon, je me mets en 5. Franchement, ça marche super. Alors, je remercie vraiment Yamaha de me l'avoir prêté. Du coup, Yamaha, le Avignon. Je vais vous mettre leur Insta du coup en description. Franchement c'est hyper sympa de me l'avoir prêté. Je les ai appelés, ils m'ont répondu de tac au tac. Je remercie David et Léo, voilà, de pouvoir me prêter cette moto absolument géniale. Surtout pour pouvoir faire une vidéo. C'est pas tout le monde qui nous laisse faire, on va dire. J'ai déjà eu quelques refus par rapport à d'autres concessions. Après je suis pas non plus un gros TikToker, gros YouTuber. Vous voyez bien, sur TikTok j'ai que 10 000 abonnés. Sur YouTube on est 150 et quelques il me semble. Bon, vous allez me dire c'est gigantesque, mais bon, comparé à d'autres gens, on peut avoir moins confiance en moi par rapport au fait de prêter une moto, alors que bon, la moto je vais quand même essayer de l'entretenir. En tout cas elle est belle, hein. Bon, ça bouge un peu par contre les gars, hein. Là j'ai pas... Oula, c'est en train de se barrer ça. Ouh, j'ai pas trop confiance. En tout cas elle est jolie, ça a des jolies finitions je trouve, franchement, comparé à la Juke. Bon après vous allez me dire la Juke je l'ai remontée et démontée 4 fois. Du coup forcément c'est un peu moindre. Mais en tout cas pour une moto de cette gamme là, surtout en A2, c'est franchement sympa quoi, de voir des finitions comme ça. Et même une MT9 c'est beau à craquer. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous préférez l'ancienne face de la MT9, bah, les deux premières phases, ou celle-là, cette nouvelle avec ce phare un peu typé, on va dire, comment dire, alors, les vieilles Juke, les anciennes Juke 125, moi je vais dire ça, tu vois. Bon, il y a quand même le phare LED et tout, tu vois, mais bon, je trouve c'est un peu ce style-là, un peu un style d'époque, mais vraiment bien mis au goût du jour. Franchement, Yamaha, ils nous sortent des bons trucs en ce moment, que ce soit au niveau des MT7, des R7, MT9 par exemple, même au niveau des crosses et tout. Franchement je suis content de ce qu'ils essayent de faire. Là il y a mon collègue qui est en train de me douter. Bien évidemment il me prête la moto, du coup on va éviter de faire trop le con avec. Bon c'est fait pour hein, mais bon. Du coup il me prête la moto, on va essayer de respecter les limitations quand même, de pas se faire engueuler, surtout que la moto est encore en... elle est encore... Merde. Ah merde. Comment on dit? Putain. Bon je mettrai le mot en dessous. Bon, voilà. La moto est encore... Merde. Putain. En rodage. Bon du coup la moto elle est encore en rodage. C'est pour ça j'évite de faire trop de grosses accélérations et tout. Forcément Après j'ai des tests qui vont arriver plus tard où les motos seront déjà rodées. Et les personnes me font assez confiance je pense pour rouler un peu avec la moto. Tu vois. Donc ça peut être sympa. Du coup ouais comme je vous disais je vais essayer de faire des tests du coup de A2. De gros cubes. Sportives. Supermoto aussi parce que notre collègue derrière a un Supermoto. Sa copine aussi a une petite moto un peu rigolote, c'est marrant, en sachant qu'elle me bouffe alors qu'elle est en 125 avec une 125 également. En tout cas c'est gentil, je remercie toutes ces personnes qui se reconnaîtront de me prêter ces motos, voilà, pour me permettre de faire des vidéos un peu sympas. C'est vraiment un rêve de gosse de pouvoir essayer ce genre de moto maintenant. Quand j'ai commencé la moto il y a 6-7 ans, j'aurais pas pensé pouvoir un jour me permettre de faire des vidéos sur YouTube, TikTok et tout ça. Bon TikTok tu vas me dire ça n'existait pas à l'époque, mais bon c'est sympa, ça me permet de développer des trucs à côté, vous voyez. Moi par exemple je suis agriculteur, maintenant je suis agriculteur en tout cas, ça fait 2 ans maintenant que j'ai repris les terres avec mon père. Et à l'époque j'étais du coup employé de restauration, je travaillais avec du coup ma patronne qui est devenue une de mes meilleures amies. Et forcément en restauration, ceux qui sont restaurateurs, vous le savez les gars, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ce genre de conneries, d'aller faire de la moto, d'aller faire du machin, d'aller faire des trucs. Tu fais tes 90 heures semaine, tu gagnes tes sous bien évidemment, mais bon t'as pas le temps de proposer des trucs comme ça quoi. Oh là là, c'est beau, c'est mignon, c'est mignon. Oh là là. Bon, on va s'arrêter là du coup pour prendre quelques photos. Vidéo, je lui fais signe au collègue qu'on s'arrête là. Lui je le connais, il aime bien la 2.8, il va aller faire des burns. Alors attends, on va se mettre à l'ombre quand même hein. On va essayer de se mettre à l'ombre quelque part. Oh là là. Oh, c'est magnifique les gars. Regardez-moi cette beauté quoi, sans déconner. Oh là 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 là. C'est ce phare que je vous parlais. Et surtout qu'il y a des gens qui rajoutent des petites ailettes là. Je
trouve ça magnifique. Ça me rappelle un peu la H2 avec ses grosses ailes. Là, je trouve que ça affine la moto. Je trouve ça magnifique. Mais bon, il y a quand même le gros kata dessous là qu'on voit. Mais bon, avec la bague, frère, comment elle est magnifique, la bague de toutes les couleurs. Ouais, c'est beau quand même. Il y a le cache comme ça. Après, je sais pas du tout au niveau des options. Ça a l'air d'être taillé dans la masse, ça aussi. C'est une plaque courte, il me semble. Après, je pense que ça doit... Ouais, voilà, c'est la selle confort. Après, vous avez quoi d'autre? Il y a ça aussi, j'ai vu que ça c'est en option. Ils ont pas ceux sur les côtés. Après, les rétros, je pense pas que ce soit d'origine, ceux-là. Mais ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont jolis. Écoute-moi bien. C'est un truc d'enculé. C'est un gros truc d'enculé. Ça doit avoir que du coup. Il n'y a pas d'huile. Ouais, t'inquiète. Du coup, vraiment, il nous la laisse 40 minutes, c'est hyper sympa. Après, on va les basculer sur la R7. Franchement, ça va être cool. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc que je pourrais acheter, tu vois. Le seul problème, c'est l'argent. Parce que je ne sais pas combien elle coûte en A2 et 9 surtout. Ça doit être 4 sous. Mais franchement, me proposer un truc comme ça en A2, c'est génial, quoi. La moto, tu la débrides, t'as une vraie moto de sport, quoi. Franchement, je trouve ça absolument génial. Je la trouve esthétiquement, je la trouve magnifique. Niveau moteur, c'est couplé à souhait. Et même c'est rassurant, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus... ça se voit que la truc elle a pas non plus envie de te tuer, tu vois. Juste là on a un petit souci sur Avignon, c'est qu'il fait 45 millions de degrés. Ça c'est un peu problématique. Bon après ça va le faire, hein, on va y arriver. Pour ça je me permets de remonter un peu les manches, vous en faites pas, je fais pas ça souvent. Là je suis pas là pour conduire dans la neige ou dans un col ou quoi. Pour une conduite tranquille mais bon. C'est génial. Là, il me semble que ça fait 15 minutes qu'on l'a, quelque chose comme ça déjà. Je suis en train de vouloir l'acheter. Dans ma tête, je suis en train de signer les papiers là, les gars. Vraiment, il y a moyen que ça parte vite en cacahuète. On va essayer d'éviter de se perdre. Là, on va partir dans... on va pas dire le centre d'Avignon, mais on va partir dans Avignon, faire un petit tour, voir comment ça se passe en ville. Comment est-ce que ça se comporte. Puis on va essayer de faire un petit tour, hein, ça va être sympa. Et pour ceux qui veulent la petite anecdote, si vous suivez mon Insta, vous avez dû voir qu'il y a à peu près une semaine, j'avais mis une story en disant que j'allais essayer une moto. Du coup, le lendemain que j'ai mis la story, j'étais allé pour essayer cette moto-là et la R7. Petit problème, j'avais oublié mon permis. Voilà, un brave con. C'est pour ça que je remercie David et Léo de m'avoir bien voulu me reprêter cette moto, du coup, entre guillemets, parce que bon, on avait déjà fait les papiers et tout, il manquait juste le permis et je l'avais oublié chez moi. Du coup, j'avais un peu envie de crever ce jour-là, j'avais préparé tout le matos et tout, mais bon, c'est de ma faute, je suis con, c'est pas grave. N'empêche que là maintenant, on est là avec cette moto, c'est sympa, c'est cool, franchement, je suis content. Franchement, ça me régale de pouvoir vous proposer ça sur cette chaîne. C'est un format que j'aimerais bien vraiment développer, ça pourrait être vraiment cool. Et non, il n'y a pas de shifter. Ouais, vu que je l'ai pas dit, ça fait clac 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 clac. ESP désactivé, ça veut dire quoi? Alors attends. C'est génial. C'est que je suis à 2 doigts de l'acheter, hein. Je suis à 2 doigts de l'acheter aussi. Ouais, je crois. Hein? Ouais, moi aussi. Je suis pas du tout en train de crever. J'ai les couilles qui commencent à chauffer, mon gars. Ah mais moi aussi. J'ai pas fait exprès. Je te jure, j'ai l'embrayage qui s'est barré. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Au nom de Dieu, j'ai pas fait exprès. Mais gros, c'est magnifique. Je me suis fait chier. Je savais pas où c'était. Je croyais que c'était les clignotants. Mais gros, c'est incroyable. Il y a les warnings. Oh, et la selle confort, mon gars, c'est génial. Tout sur cette putain de moto, il y a le warning, quoi. Tout droit. On passe un peu. Quelle heure il est là? 10h47. Ça fait combien de temps qu'on l'a? J'ai 40 minutes, hein. Et pour faire quoi?
Non. Je veux pas la casser. Vous savez que c'est en vidéo hein. Je vais leur montrer, je vais leur dire. Bon, du coup on va faire un petit test en ville, voir comment ça se comporte du coup pour la vie de tous les jours quoi. Monsieur qui a envie de prendre sa moto et aller rouler un peu tous les jours, aller au travail. Est-ce que c'est convenable comme moto quoi, utiliser tous les jours? Déjà au niveau du freinage c'est vraiment pas trop mal. C'est bien monté, je sais pas ce que ça comme freinage, comme type de freinage ça. Mais en tout cas franchement je me régale bien quoi. C'est vraiment cool à utiliser. Au quotidien, je pense, je pourrais m'y faire. Le seul truc qui pourrait me freiner sur celle-là, c'est peut-être le poids. Peut-être le poids par rapport à la puissance, parce que tu vois, je fais pas attention, les gaz, ils partent vite quand même, les gaz, hein. Ça part assez vite. C'est gradué jusqu'à 13 000 tours. Quand je tape les 13 000 tours, bon, c'est bridé, je sais pas, je vais pas m'amuser à la tirer vraiment jusqu'au routeur, parce que bon, déjà qu'il me la prête, je vais éviter de la casser. Pour ça, j'essaie de rester entre 5 et 7 000, pas plus. Au niveau du rodage. Là je suis en 3 à 50. Je pense même une 4 est tolérable. Franchement c'est génial. C'est un bon couple en bas régime quand même. En régime je sais pas, comme je le répète. Elle est en rodage, je vais pas flinguer la moto. Ouais, les amortisseurs, nanana. C'est une MT9 connard. Ouais, c'est de la merde. Non mais la vie de ma mère, je vends ma daronne pour ça hein. Oh là là. J'ai envie de la tordre hein. Vraiment. J'ai envie de... Mais nique ta mère, il me la prête connard. Sur la ramène broyée on fait comment? Attends la recette. Ah. On en prend une autre, on en vole une autre, c'est l'ancienne génération. Non non non. Il a failli faire une connerie là. Là si on serait rentré là-dedans, là on aurait été baisé. T'es un gros malade. Mais gros, mais pas là. On n'a pas le droit de rentrer nous. Vas-y. Je te confirme, les suspensions c'est de la merde, j'ai décollé. Conduire en ville, je sais pas conduire en ville. T'as vu que j'ai décollé ou pas? Gros, t'as vu le talus que je me suis pris? Frère, j'ai volé. Oh, tu me suis? Suis-moi. Ah, par contre, il fait chaud sa mère, hein. C'est horrible. Hein. Rouler en été, je supporte pas ça là. Quand il fait chaud comme ça là, bon encore. Bon, il fait chaud, mais encore là, ça va. Ah oui, ben lui, il s'en bat les couilles. Putain. T'es vraiment un gros bâtard. Et oui, eh ben oui, c'est connu, à droite c'est à gauche. M'a gavé cet enculé. M'a gavé oh. Espèce d'enculé, putain, à pas faire gaffe. Puis il sourit comme un sgeg là. Espèce de connard, putain, il m'a fait peur. Putain frère, c'est bon. Bon là du coup c'est bon, on va ramener la moto chez Yamaha. Je remercie de m'avoir prêté cette petite moto. Franchement c'est un régal, c'est génial. C'est hyper cool. Franchement ça me régale. Bon on va aller la ramener quand même parce que ils nous l'ont prêté quand même 40 minutes. Je pense que ça doit faire 30 minutes à peu près qu'on l'a, quelque chose comme ça. On va aller ramener la petite bécane quand même. C'était déjà super sympa de me l'avoir prêté. En tout cas, si vous avez des motos à me prêter par hasard, n'importe quelle petite moto, de toute façon vous m'envoyez un DM, je réponds à tout le monde parce que bon, on est que 900 hein, sur Insta, ce qui est déjà pas mal. Mais si vous avez une bonne moto à faire essayer, franchement envoyez-moi un message. Si vous êtes dans le 84 26 ou 13, je vous réponds bien évidemment pour essayer votre moto ou pour la présenter ou quelque chose. Franchement ça peut être cool. Franchement si vous avez une bonne moto ou quoi à présenter ou un truc un peu inédit ou quoi, franchement je suis content. Franchement ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment très cool de faire ça. Que ce soit pour des petites vidéos TikTok, que ce soit pour des vidéos YouTube comme ça peut être cool. Ah petite fille elle dit bonjour devant.